Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes prête à avoir un mindset du kingdom? Un mindset du royaume. Je suis encore en anglais avec le kingdom. Un mindset du royaume. Et d'avoir un défocus complet de vous-même, un défocus complet de la pandémie, de tout ce qui est extérieur et d'aller vers l'intérieur du royaume, assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Je vais vous partager quelque chose de puissant. J'aime la parole parce que tout ça, là, c'est juste des bonnes nouvelles. Et tout ça est à propos de moi, est à propos de toi, et tu peux mettre ton nom partout là-dedans. Puis, c'est ça. Donc, prions ensemble et je veux vous partager quelque chose, à quel point c'est important de toujours dire la bonne nouvelle, aimer les gens et surtout se tenir prêt et prendre action dans le fond. Toujours être dans l'action, un pas à la fois, chaque jour. Amen? Donc, prions ensemble. Merci, Papa. Merci, Père éternel, pour ce vidéo. Merci, Saint-Esprit. Prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de les cœurs et fais juste, ferai ton chemin parce que c'est toi qui fais le chemin dans toutes choses. C'est toi qui renouvelle nos intelligences et c'est toi qui nous donne, qui nous a donné le Saint-Esprit pour régner et avoir l'autorité sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Donc, allons lire tout de suite le premier verset. J'ai 3 versets. Le premier verset, ça va être dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Regardez bien qu'est-ce qui est écrit. Il est écrit, c'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Donc, ça, c'est une recommandation de l'apôtre Paul, qui a marché avec Jésus. Il dit, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement et par une patience inlassable. Donc, ça veut dire qu'on ne se tanne jamais de partager la parole, de faire le bien autour de nous, de prendre soin des veuves et des orphelins, de faire ce que la parole nous enseigne. Amen. De partager cette bonne nouvelle-là de Jésus. Amen. C'est ce que je fais. Et ce que j'aime, il dit que ce soit favorable ou non. C'est-à-dire que ce soit la saison ou non. C'est-à-dire que si tu te sens prêt ou non. C'est-à-dire si tu files bien intérieurement ou non. Physiquement ou non. Peu importe, c'est tout le temps. Et on peut être relax. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand on partage, là, tu sais, on se met pas à avoir un paquet de notes comme moi, là, je prends les versets que le Seigneur me donne. Et that's it, tu comprends? Je laisse le Saint-Esprit agir et je fais confiance à mon Père en haut qui va me donner des paroles qui vont vous encourager et qui vont m'édifier en même temps. Parce que tout ce que je vous prêche, entre guillemets, en fait, je suis pas une prêcheuse, je suis un messager, je suis un roi avec un message. Amen? C'est ce que l'appel apostolique a. Amen. Et c'est pour ça que j'ai été ordonnée apôtre dans Jésus, ministère international, que j'ai passé à travers le training et que je suis une disciple de Jésus avec tout ce que Jésus est. Amen. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais si on reste dans le vif du sujet, dans Luc 12, 12, c'est écrit. Regardez bien ça. Comment c'est encourageant. Je vais lire 11 et 12. Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous avez à dire pour votre défense. De la même manière dont vous la présenterez. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Donc, à l'instant même, je fais confiance à Dieu. Qu'est-ce que je dois dire sur mes vidéos? Qu'est-ce que tu dois dire au niveau business si tu es en train de créer une business? Qu'est-ce que tu dois dire à un membre de la famille qui est pas encore en Jésus, qui n'est pas encore sauvé? Le Saint-Esprit nous aide dans toute situation. C'est très rare que le Saint-Esprit va me dire tout d'avance quoi dire. Parce que si je rentre dans ce mindset-là, je suis plus dans le royaume de l'Esprit, mais là, je suis plutôt rentrée dans comme un rituel, une façon de faire religieuse qui vient de ma chair. Donc, je dois reconnaître, parce que j'ai eu des beaux témoignages hier, des belles nouvelles,
Je ne vais pas les partager maintenant, j'ai pas assez de temps en 10 minutes, mais j'ai eu des belles nouvelles de quelque chose que j'avais pris autorité, que j'avais prié il y a quelques années sur un membre de la famille qui n'avait pas fonctionné parce que je comprends maintenant avec les révélations que j'ai que j'étais dans le monde des émotions, dans le monde terrestre quand je l'ai fait. Et quand je l'ai fait une deuxième fois et que j'ai pris autorité sur la maladie qui, selon les médecins, était incurable, la personne est complètement guérie. Et je vais la laisser témoigner d'elle-même à l'entourage. Je ne vais pas nommer son nom, je vais la laisser témoigner d'elle-même à son entourage. À quel point Dieu est bon, Dieu est grand, et une maladie incurable que les médecins ne savaient pas quoi faire, qui disaient qu'elle serait prête avec ça à vie, est maintenant guérie. Pourquoi? Ben, j'ai fait confiance au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, je déteste l'esprit de maladie, d'infirmité, parce que ce sont des esprits contraires à l'esprit de Dieu qui peuvent être détruits et qui ont été détruits il y a 2000 ans à la croix. Il faut juste le savoir. Amen. On ne doit pas tolérer des viols de droit de passage sur nos temples, sur nos corps. On a l'autorité dessus. Donc, et voilà. J'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi les mots, donne-moi la puissance, et c'est toi qui vas parler. Et Dieu, ben, il ne change pas, parce que dans Exode, c'est le dernier verset que je vais partager, dans Exode, c'est pour ça que Jésus a enseigné ça à ses disciples, parce que c'était le cœur de Dieu, va dans Exode, Exode 4, versets 11 et 12. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? » Mais ça, c'est Dieu qui parle direct à Moïse, parce qu'il a envoyé Moïse faire une mission. Donc, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devrais dire. Donc, c'est un peu le même... dans le fond, je me répète, mais les paroles de Jésus, ça, c'est les paroles de Dieu direct. Mais là où je veux attirer ton attention, c'est écrit « Vas-y ». Vas-y. Go. Fais le premier step aujourd'hui. Fais le premier step d'appeler quelqu'un. Fais le premier step. C'est bien mieux d'aller vers quelqu'un avec des bonnes intentions et de faire le meilleur de ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a que de rien faire. Parce que ça, c'est une des choses que l'ennemi veut qu'on fasse, c'est qu'on fasse rien et qu'on se donne un paquet d'excuses de ne pas être prêt. Je suis pas en train de dénier que des fois, il y a des préparations nécessaires. Comme on fait le training ici de disciples avant d'aller en mission. Tu t'en vas pas en mission en Afrique avec aucun training. Tu comprends-tu? Dealer au front à la guerre avec aucun training. Et même physiquement, tu as besoin d'être prêt pour voyager à travers les nations. Physiquement, si tu es 18 heures assis dans un avion, tu as besoin de préparation. Comprenez-moi bien. Mais... vas-y, go, fais le premier step. Prends un temps de silence en prière. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour bénir ton peuple? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour bénir un âme? On garde ça simple. On garde ça simple. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne se fie pas sur nos expériences passées. Parce que si je m'aurais fié sur mes expériences passées, j'aurais pas eu le beau témoignage. J'aurais pas ouvert ma bouche par le Saint-Esprit à cette personne-là qui a été complètement guérie. Je m'aurais dit, ah ben là, ça n'a pas marché, voilà 2 ans, ça fait 4 ans qu'elle est pognée avec ça, tu sais, ça marche, tu sais, je suis pas sûre. Non, non, on peut pas se baser sur nos expériences. Jésus les a tous guéris. Donc, soyons courageux par le Saint-Esprit et soyons, on déclare la parole jusqu'à la fin, jusqu'à temps que la personne a un souffle de vie, on déclare la parole de vie. Amen. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Soyez joyeux, soyez en paix et n'importe quand, si vous avez des questions, mon numéro de téléphone est sur ma page Facebook et vous pouvez nous rejoindre anytime. Je vous aime et on se revoit bientôt au prochain 10 minutes avec Jésus. Bye bye!